l'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Cool Direct. Allez, bonjour à toutes et à tous, chers amis auditeurs, bienvenue sur Radio Cool Direct. Aujourd'hui, on va parler de musique avec José. Bonjour José. Bonjour. Venu nous présenter l'association ici à Eauze, Los Bambacitos. C'est ça, c'est une association, alors on discutait un petit peu hors micro, qui a été créée il y a 24 ans. C'est exactement ça, en 2001, ont eu lieu les premiers concerts dans cette salle. Alors le but, vous venez de le dire, le but c'est d'organiser des concerts, mais au début c'était pas tout à fait ça, Los Bambacitos. Bon, on va pas raconter l'histoire entière parce qu'elle est assez longue, hein. Mais en gros, ça vient d'où, Los Bambacitos? C'est une histoire de collégiens où on faisait de la musique au collège et puis on a décidé de jouer un petit peu dans les rues et finalement se retrouver un petit peu partout à jouer dans le département. Et puis, il y a quelques années, il y a 24 ans, on avait arrêté ce groupe, on ne se voyait plus. Et on a décidé de relancer ça autour de la salle de concert. Et tout en faisant de la musique, nous aussi. Et puis, le groupe s'est arrêté et la salle de concert est restée. Voilà, pour la petite anecdote. Et vous êtes parti en gardant ce nom, Los Bambacitos. Cette salle de concert qui se trouve où à Eauze? Alors elle se trouve place Saint-Orin, juste derrière la cathédrale et collée à la cathédrale, ce qui est assez original. Le lieu est original et la salle a été entièrement refaite par la mairie il y a 2 ans, mairie que je remercie au passage, la mairie d'Eauze bien sûr. Et on a une magnifique salle aujourd'hui, petite salle qui fait 142 places, mais qui est vraiment magnifique à l'intérieur avec un travail sur l'acoustique qui a été fait tout particulièrement. Alors nous, notre style, c'est les musiques actuelles, c'est des musiques amplifiées. Mais on est fermé à aucun style de musique, c'est-à-dire qu'on a pu voir, par exemple, chez nous, en septembre, du jazz, et puis on passe vraiment du coq à l'âne. On a eu du reggae, on a eu du rock, on a eu du punk rock, on a eu du métal. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts, et il ne faut pas s'enfermer dans un style en particulier. J'aime bien, moi, même sur une même soirée, des fois programmer 2 groupes de styles différents et puis inciter les gens à venir pour un groupe et puis se retrouver à voir un groupe d'un autre style et leur ouvrir un petit peu les écoutilles, comme j'aime bien le dire. Ouais, pour essayer d'être un peu curieux dans tous styles musicaux, c'est ça en fait, hein. Je pense que dans l'art, en règle générale, il faut être curieux et nous, on l'est énormément dans le milieu de la musique. Alors j'ai mes styles à moi de prédilection, mais dans une programmation, il faut vraiment essayer de toucher plusieurs types de publics différents et on y arrive bien pour le moment et ça fonctionne bien. Allez, José Los Bambacitos est avec nous. C'est la salle de concert qui a à Eauze. Il y a une belle programmation qui a déjà débuté à peu près. C'est toute l'année, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de coupure, même pas pour les fêtes de Noël. Alors, il n'y a pas de coupure pour les fêtes de Noël. Il y a juste une coupure qui se fait chez nous au mois d'août, où là, on se repose et on s'en va sur les festivals, se ressourcer et aussi commencer à faire du repérage. On est, en fait, quand on est passionné et qu'on a envie de faire de la programmation comme on le fait, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Être curieux et faire des découvertes. On travaille beaucoup, nous, aussi bien sur l'émergence que sur des groupes un petit peu plus connus. Et si vous voulez, quand on parlera de la programmation, vous allez le voir. Il y a de tout et c'est important pour nous de pouvoir beaucoup travailler sur l'émergence parce que dans l'émergence, la découverte de nouveaux groupes, de nouveaux talents, de jeunes musiciens, c'est chouette. Et puis après, il y a aussi ceux qui ont un petit peu plus d'expérience. Et c'est intéressant de jongler sur les deux. Alors, bon, on va parler de cette programmation qui a déjà débuté, mais on va surtout parler de ce rendez-vous qui aura lieu samedi 8 mars. Alors, vous avez fait une programmation, j'allais dire, au féminin, hein. C'est par rapport au 8 mars ou c'était calculé pour? C'est un peu les deux, puisque en fait on est dans le cadre d'un dispositif que l'on a mis en place il y a maintenant 3 ans qui s'appelle l'Académie des Dames,
Pourquoi cette Académie des Dames? Parce qu'on sait que les dames sont malheureusement un peu moins mis en valeur dans certains lieux de musique que dans d'autres. Et nous, dans l'Académie des Dames, on a décidé de mettre en valeur des femmes qui sont automatiquement chanteuses et chanteuses de lead. Et au travers de cette académie, on fait 3 soirées sur l'Académie des Dames, une qui a eu lieu en février, et là, une qui aura lieu en mars, c'est-à-dire ce samedi, et une autre qui aura lieu au mois d'avril. Voilà. Alors, pour celle de samedi, 2 artistes que vous allez nous présenter. Bertille, c'est ça? C'est une chanteuse Tout à fait. électropop, c'est ça? Tout à fait. Donc Bertille qui a quand même une belle expérience, qui joue avec plusieurs groupes, mais là elle vient nous présenter son dernier projet personnel qui est complètement électropop. Elle est seule sur scène. Elle a travaillé avec des machines et des instruments. Elle est multi-instrumentiste et elle va s'amuser et jongler entre ses machines, sa voix qui est un instrument pour moi aussi, et aussi donc d'autres instruments à découvrir vendredi. C'est vraiment très moderne comme projet, et c'est juste succulent et magnifique à écouter et à voir, parce qu'il y a les deux. Tout va être sympa vraiment concernant Bertille. Voilà, Bertille, donc, et juste après, alors, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, Bertille. C'est dans cet ordre-là. Ah, voilà, et Floriane Thiozo, donc, chanson sans frontières. Ça, c'est un autre univers différent du premier. Oui, et c'est volontaire, toujours pareil dans notre programmation. J'aime bien varier les styles sur une même soirée et vous dire, venez voir Bertille en électropop et vous allez découvrir Floriane Thiozo qui est elle plus en musique du monde, avec accompagnée de musiciens sur scène, et là aussi une voix exceptionnelle. Floriane qui elle aussi travaille depuis longtemps dans le milieu de la musique et qui nous fera découvrir son milieu. Elle touche beaucoup aux musiques latines. Elle joue d'ailleurs dans un autre groupe de musique latine, mais là elle chantera en français, même si on va retrouver beaucoup de musique en rapport avec le latino, mais pas que. Voilà, donc c'est ces 2 concerts qui auront lieu samedi soir. Ouverture des portes 19h, début des concerts, c'est quoi? C'est 21h, 20h? Alors c'est 20h30 pour le premier concert, celui de Bertille, et s'enchaînera en suivant le concert de Floriane. Ces 2 artistes, c'est la première fois qu'elles viennent sur Eos? Oui, complètement. Donc du coup, c'est des nouveautés. Ceux qui ont l'habitude de fréquenter la salle Los Bambacitos, ils sont ravis de découvrir de nouveaux artistes, pardon. Alors, il faut savoir qu'on a un public aujourd'hui qui est un public d'habitués, puisqu'on a des abonnés, mais on a aussi un public de non-abonnés. Et le public d'abonnés, on les écoute beaucoup dans toutes les préconisations qu'ils nous font de faire jouer tel ou tel groupe, mais aussi tel ou tel style. Et ils sont assez surpris régulièrement par ce qu'on leur propose. Ils savent que la première chose, c'est la qualité. On a toujours des groupes de qualité, qu'ils soient complètement professionnels ou semi-professionnels, mais il y a toujours une sélection qui est faite sur la qualité. Et de découvrir des univers différents, pour eux, c'est toujours, comme je dis, il faut être curieux, il faut aller découvrir des choses différentes dans la vie, et là, dans le milieu de la musique, encore plus. Alors, parler d'abonnés, ça veut dire qu'on peut s'abonner à l'année du côté de votre salle? Oui, tout à fait. On peut s'abonner à l'année. Là, l'année commence à être bien entamée. Malgré tout, il y aura dès le mois de septembre une deuxième série d'abonnements pour la demi-saison. Et ça va être une nouveauté que l'on va lancer. Mais sinon, il y a des abonnements à l'année. Ce qui est intéressant, nous, c'est que ça nous permet d'avoir une visibilité sur le nombre de spectateurs que l'on va avoir déjà avant même de commencer. Et puis d'ouvrir après la billetterie à tous les autres
à tous les curieux, à tous ceux qui viennent une fois de temps en temps, peu importe. Mais en tout cas, on a une politique de prix relativement bas, ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, pour deux concerts pour 8 euros, par habitude, moi qui vais dans beaucoup de salles de spectacle, je peux vous dire que c'est cadeau. Et en plus, on les a dans des petites jauges, ce qui permet d'encore mieux apprécier les artistes, de les approcher plus facilement. Oui, c'est moins cher si on fait de la prévente, c'est-à-dire qu'on réserve son entrée, c'est ça? Et du coup, on la réserve comment? Alors tout simplement, il suffit d'aller sur www.bambacitos.com. Les gens ont l'habitude maintenant, donc on peut voir cette billetterie bien sûr sur notre site internet, mais aussi sur nos réseaux sociaux. On en fait beaucoup la publicité, ainsi que sur les affiches que l'on peut retrouver dans toutes les boutiques d'EOS et de l'extérieur. Voilà, donc cette soirée du 8 mars, c'est à la salle Los Bambacitos. Plus d'informations sur le site, vous venez de le dire. Et on va dire juste 2 mots sur le mois d'avril que vous avez déjà préparé, je suppose. Oui. Vous préparez à l'avance tout, oui. Alors, en fait, une programmation, ça se travaille très tôt à l'avance, et sachez que là, la programmation est totalement bouclée jusqu'à la fin de l'année. Je connais déjà tous les noms, bien sûr, jusqu'à la fin de l'année. Les contrats sont signés de façon à pouvoir être sûr et garantir la venue des artistes. Mais effectivement, le 12 avril, on a quand même une soirée un petit peu exceptionnelle, puisque toujours dans le cadre de l'Académie des Dames, on aura une conférence sur la place des femmes dans le milieu des musiques actuelles. Et ce jour-là, on a une marraine exceptionnelle qui avait gagné la Nouvelle Star en 2008, qui avait participé à l'Eurovision en 2013 et qui avait fini quand même 4e. C'est pour moi une des plus belles voix françaises aujourd'hui, une des plus belles voix féminines françaises. Donc ça me tenait à cœur de l'avoir, et encore plus de l'avoir en petite jauge chez nous, à EOS. Donc c'est Amandine Bourgeois, voilà, que l'on voit régulièrement à Taratata, dans les émissions de Nagui ou dans d'autres émissions télé. Mais là, voilà, ça va être un moment exceptionnel de pouvoir la voir de si près et de pouvoir l'approcher, parce qu'elle est, pour bien la connaître, je peux vous dire qu'elle est très proche de son public, et elle est toujours à discuter avec son public, à prendre des selfies, etc., avec son public, et de signer les autographes, bien sûr. Et le même soir, on aura donc Sophie Les Bas Bleus. C'est un groupe de chansons festives. Sophie Les Bas Bleus, c'est 2 filles qui s'appellent Sophie et qui participeront elles aussi à la conférence avant les deux concerts ce soir-là, pour parler de ces problématiques, donc des femmes dans le milieu des musiques actuelles. Voilà, en attendant, vous pouvez aller voir Bertie et Floriane Thiozo. C'est ce samedi 8 mars. Il reste des places? Oui. Il reste quelques places. Mais sachez que la salle, alors d'une part est petite, mais en plus est très prisée. On a un taux de remplissage à l'année qui est de 98%, ce qui est logique sur une petite salle, même si en milieu rural, il faut aller les chercher. Il faut aller chercher le public, mais on a un public de curieux aujourd'hui qui vient et qui se déplace beaucoup. Donc oui, pour la soirée de samedi, il reste quelques places. Il reste quelques places aussi pour le 12 avril, qui là sont déjà un petit peu plus prisées. On a déjà une forte demande, très clairement, on le ressent. Donc n'hésitez pas à aller sur la billetterie et prenez vos places au plus vite. Les spectateurs qui viennent voir les concerts, vous savez d'où ils viennent? C'est pas que des locaux. Alors, il se trouve qu'on est limitrophe avec 2 départements qui sont le Lot-et-Garonne et les Landes. Donc forcément, on a des Lot-et-Garonnais et des Landais. On a beaucoup de monde qui vient de la région d'Agen, Nérac, etc. On a pas mal de monde qui vient de Mont-de-Marsan. On a des gens qui viennent de Tarbes, de Pau. On a des gens qui viennent d'Auch. Il nous arrive même d'avoir des Toulousains qui viennent jusqu'à nous. Bref, ça vient d'assez loin. C'est pas que les Élusates. Donc, on a aujourd'hui une jolie réputation. Je tiens à le dire, je tiens à en parler même, je dirais, parce que en fait, on a une très très belle équipe.
Je suis pas tout seul dans cette association. On a un salarié et on a une très belle équipe de bénévoles qui a tout le temps le sourire et qui est toujours très agréable. Et puis on fait aussi à chaque fois, et dans le Gers c'est important, de la restauration. Et tout ça réuni fait que systématiquement les gens sortent, c'est un lieu de vie, les gens viennent croiser du monde et en même temps voir quelques beaux concerts. Et bien voilà, on va remercier José d'être passé au micro de Radio Cool Direct, le président de Los Bambacitos, la salle de spectacle qui se trouve à Eoz et qui vous accueille donc notamment ce samedi 8 mars avec 2 concerts à la clé. Merci à vous. Avec plaisir, merci.